tous qui avez soif, venez, voici de l'eau, dit le Seigneur. Même si vous n'avez pas d'argent, buvez, venez et buvez avec joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Préparons notre cœur à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Seigneur, en ce temps de pénitence, une vraie générosité à te servir. Qu'ils se disposent ainsi à recevoir dans un cœur purifié l'annonce du mystère pascal et à transmettre au monde la joyeuse nouvelle du salut. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, Seigneur notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison. Et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessus le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient. Et là encore, l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de 1000 coudées. Alors il me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. J'en avais jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau avait grossi. Il aurait fallu nager. C'était un torrent infranchissable. Alors il me dit, « As-tu vu, fils d'homme ?» Puis il me ramena au bord du torrent. Quand il me ramenait, voici qu'il y avait au bord du torrent, de chaque côté, des arbres en grand nombre. Il me dit, « Cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle peut naître, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture, et les feuilles un remède. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il est avec nous, le Dieu de l'univers.
Citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse, toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez, voyez les actes du Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit, Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethesda. Elle a 5 colonnades, sur laquelle étaient couchés une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, il dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui dit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. Au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua, « Celui qui m'a guéri, celui qui m'a dit, prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent, « Quel est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait t'arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons, avec l'écoute du livre d'Ézéchiel, cette péricope, qui préfigure le temple qu'est le Christ Jésus. Il dira, « Détruisez ce temple, moi en 3 jours, je le rebâtirai. » En effet,
l'eau qui a coulé du côté ouvert du Christ Jésus assainit les eaux, et l'eau et le sang sont la source de vie. Et nous sommes vivants de par le baptême, de par le don que le Christ Jésus a fait de sa vie par amour pour nous. Cela aussi est un motif de joie en cette semaine, ayant célébré le 4e dimanche du temps de carême, qui est le dimanche de la joie. Savoir que nous sommes guéris, nous sommes purifiés, et c'est le Christ Jésus qui nous renouvelle. Et de par le sacrement de la réconciliation, c'est encore l'eau qui a coulé, qui nous donne de pouvoir retrouver notre état de sainteté. Grâce au sacrement aussi bien du baptême, grâce au sacrement de la réconciliation qui nous donne de retrouver la pureté. Et nous sommes invités en cette 4e semaine véritablement à revenir au Seigneur de tout notre cœur. Et on pourrait se demander, chacun pourrait se demander, à quand remonte ma dernière confession? Quand est-ce que je suis allé au confessionnal? Quand est-ce que j'ai sollicité la source de vie? Je me suis baigné à l'eau qui redonne vie. Et là, Jésus se donne de monter à Jérusalem. Et voici, c'est une fête juive. Et il y a là un paralytique. Il est là au bord de la piscine. L'eau se remue dans la tradition et il faut pouvoir s'y plonger. Mais cet homme est là depuis 38 ans et n'arrive pas à se mouvoir. Il y a là, comme qui dirait, une religiosité qui pousse à l'individuel. Chacun prend soin de soi. Je n'ai qu'une âme à sauver. Je ne prends pas soin de mon frère. Quelqu'un pourrait le tenir et le lancer dans l'eau pour qu'il puisse retrouver la vie. Mais c'est chacun pour soi. Mais avec Jésus, ce n'est plus chacun pour soi. Il se donne de porter sur nous toutes nos misères. Aussi, voyant l'homme paralysé, il se donne d'aller vers lui. Et avec Jésus, il y a, comme qu'il dirait, une auto-libération. Prends ton brancard, lève-toi et marche. Et l'homme se met debout, il prend son brancard et il marche. Sans doute, le seul mal, c'est le jour du sabbat. Et Jésus est pourchassé pour cela. Mais encore une fois de plus, il vient à nous dire que c'est le sabbat qui est fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Nous demandons cette grâce au Seigneur que véritablement nous puissions être et réaliser chaque jour que nous sommes sauvés par le Christ Jésus, que par l'amour qu'il porte sur chacun d'entre nous. Il veut que nous puissions vivre dans la joie, dans la paix, comme il le dit dans l'évangile de Saint Matthieu, de par le sermon sur la montagne. Il nous veut heureux, que nous puissions véritablement marcher, cheminer chaque jour dans cette voie de la joie, à pouvoir répandre autour de nous. Et il redonne la santé à ce frère paralysé qui prend son brancard et qui marche. Puissions-nous être aujourd'hui de ceux et de celles qui donnent aussi à nos frères et à nos sœurs de pouvoir retrouver la santé. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour l'Eucharistie en pensant à tout le personnel médical qui, pendant toute cette période de la pandémie de la Covid-19, se sont donnés d'encourager leurs frères,
d'accueillir leurs frères et sœurs qui, comme Jésus, nous ont demandé de nous lever, de prendre le brancard et de marcher. De par tous les conseils qui nous ont été donnés, de par tout l'engagement qu'il leur a donné d'être toujours au service de la vie. Portons aussi nos forces de sécurité et de défense en action de grâce pour le service qu'ils ont assuré, nous donnant de par la crainte, la sagesse, de rester dans nos maisons pour vivre pleinement cette période de confinement. Confions aussi leurs familles qui, des mois entiers, des années entières, ils ont trouvé d'être, de par le confinement, loin de l'heure, bien des heures, particulièrement pendant les heures de couvre-feu, et toujours en service. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est au sommet le vent, pour sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité qui a créé notre humanité. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vie et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Quand nous pourrons te supplier, Seigneur, accueille-nous cette ce jour pour votre grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et de mon péché, mes iniquités, Seigneur. Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice et aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous te présentons, Seigneur, des biens que toi-même nous as donnés, qui te disent notre reconnaissance devant tout ce que ta création nous propose, pour assurer notre vie sur la terre, qu'ils deviennent aussi le remède qui nous guérira et nous fera vivre éternellement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir une action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leur égoïsme afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus,
le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entraînement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Elle le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir notre charité avec le pape François, notre Père, archevêque Jean-Patrick Kivava, et sur la charge de ton peuple. Souviens-toi de Monseigneur Timothée Modibo Zokena, l'abbé Hervé Zindan, l'abbé Grégoire Péouli, l'abbé Jambon, l'abbé Noël Ngwangima, l'abbé Paul Apoué, l'abbé Paul Ibwanga, l'abbé Edmond Chikwenje Saloum, l'abbé Didas Moudouga, qui sont nos frères, qui nous servis dans la proclamation de la bonne nouvelle. Donnant à leurs frères et à leurs sœurs de se sentir assainis, rafraîchis, revigorés, en célébrant les sacrements. Ceux qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et Seigneur, les recevoir dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur le personnel médical. Nous implorons ta bonté sur nos forces de sécurité et de défense. Nous implorons ta bonté sur tous les enseignants. Nous implorons ta bonté aux intentions de tous ceux et toutes celles qui participent à cette Eucharistie de manière physique ou virtuelle. Nous implorons ta bonté sur tous les hommes du monde de la communication. Au service de la vérité. Permets, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, teneur et de gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Tenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Et nous attendons que se réalise les bienheureuses espérances, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. En pitié de nous, agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Mon berger, c'est le Seigneur, je ne manque de rien. Tu les ferais pâturage, il me fait repos. Il me mène auprès des eaux tranquilles et me fait revivre. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Prions encore le Seigneur. Purifie nos esprits, Seigneur, que tes mystères les renouvellent. Fais que
même nos corps, y trouvent des forces pour aujourd'hui et pour l'éternité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez porter l'évangile du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Une bonne journée à tous. Merci à vous aussi. Sainte Vierge, ma mère,